Coucou les jardiniers! Hello les jardinières! Vous connaissez Rustica l'hebdo? Rustica, le site internet? Eh bien maintenant, écoutez Rustica! Avec ses nouvelles séries de podcasts. Bonjour à toutes et à tous, et bonjour à Patricia qui est à mes côtés aujourd'hui. Bonjour à tous, bonjour Alain. Nous continuons ce rendez-vous de jardinage proposé par la rédaction du magazine Rustica qui vous donne ou rappelle, semaine après semaine, ce qu'il faut faire en ce moment au jardin. Dans ce nouvel épisode, je vous propose de fleurir davantage votre jardin pour le printemps prochain, en plantant maintenant ou dans les semaines à venir des bulbes à floraison printanière, comme les crocus, les jacinthes, les narcisses et les tulipes, et bien d'autres encore. Eh oui Alain, le printemps, il faut y penser dès maintenant. Dès le début du mois de septembre, les bulbes à floraison printanière sont proposés dans les jardineries et autres points de vente de jardinage, ainsi que par correspondance. Les bulbes sont des plantes faisant repos qui voyagent très bien et peuvent supporter sans problème les quelques retards imposés souvent par les transports postaux. Dans les jardineries et autres points de vente de jardinage, ils restent longtemps en bon état, mais il est préférable de les acheter dès septembre pour profiter d'un plus large choix d'espèces et de variétés, mais aussi pour avoir des bulbes en meilleur état. En décembre et même janvier, on vous en propose encore, souvent à prix cassé, mais il faut vraiment s'assurer du bon état des bulbes parce qu'ils sont restés longtemps dans les rayons des points de vente. Dites-nous Alain, comment juge-t-on de la qualité des bulbes ? Les bulbes sont vendus en vrac ou conditionnés en sachet ou en boîte. Dans tous les cas, ils ne doivent pas comporter de taches suspectes ni s'écraser sous les doigts. Ils doivent être fermes sans aucun signe de déshydratation. Les traces de moisissure ou leur mollesse doivent vous inciter à ne pas les choisir, quel qu'en soit le prix. N'achetez pas non plus des bulbes avec des pousses trop avancées, ce qui devient de plus en plus fréquent au fur et à mesure que l'automne et l'hiver s'avancent. Restez méfiant avec les mentions fantaisistes comme choix ou calibre extra, première ou deuxième grosseur, si vous ne connaissez pas les calibres habituels d'un bulbe. En général, les plus gros bulbes donnent les plus grosses fleurs, car ils sont davantage pourvus en réserves nutritives. S'ils sont moins chers, les bulbes d'une espèce florale de plus petit calibre sont aussi moins robustes, car ils ont moins de réserves nutritives. Attention aux promotions sur des lots réunissant des variétés non identifiables qui pourraient être décevantes. Eh oui, qui ne s'est jamais retrouvé un jour avec des tulipes d'un rouge pétant au milieu d'un parterre de tulipes blanches ou roses ? Les bulbes des espèces dites botaniques ont toujours un calibre inférieur aux autres variétés horticoles du même genre, notamment pour les tulipes et les narcisses. À vous entendre Alain, le calibre du bulbe est une information importante. Pouvez-vous nous en dire un peu plus ? Le calibre correspond à la circonférence du bulbe exprimée en centimètres. Voici quelques exemples de valeurs indiquées sur les emballages des bulbes les plus classiques. Pour la jacinthe, 18-19 à 15-16. Pour le muscari, 7-8 à 9-10. Pour l'anémone, 5+. Pour le perce-neige, 5+. Pour la scille, 7-8 à 8+. Pour les tulipes à grandes fleurs, de 10-12 à 12+. Pour les tulipes botaniques, de 4 à 12. Pour la fritillaire, de 20+ à 20-24. Pour le crocus à grandes fleurs, de 9-10 à 10+. Et pour le crocus botanique enfin, de 5+ à 6+. Mais alors, quelle quantité de bulbes faut-il acheter selon l'utilisation que l'on souhaite en faire ? Pour les bulbes de petit calibre des narcisses botaniques, des muscaris, des perce-neige ou des crocus, pour une jardinière de 40 cm de longueur, comptez 20 bulbes. Et vous pouvez doubler le nombre en les disposant en double couche. Pour tapisser le sol d'un arbuste, 50 à 100. Pour tapisser le pied d'un arbre, 30 à 100 par mètre carré. Pour des floraisons éparpillées sur la pelouse, 50 bulbes par aplat de couleur. Pour les rocailles, 30 bulbes à la fois. Pour les bulbes de gros calibre des fritillaires, des jacinthes, des narcisses à grandes fleurs et des tulipes hybrides, pour une potée de 30 cm de diamètre, comptez de 5 à 9 bulbes. Pour une bordure, 30 bulbes par mètre linéaire. Pour un massif de bulbes seuls, il en faut 60 à 70 par mètre carré. Pour un massif accompagné de bisannuels comme le myosotis, les pensées ou les pâquerettes, 20 à 30 bulbes par mètre carré suffisent. Et enfin, pour des taches dans les plates-bandes, prévoyez de 9 à 10 bulbes par tache. Un conseil, ne réduisez pas la quantité recommandée, sinon l'effet obtenu risque d'être décevant, avec des potées ou des massifs trop clairsemés au printemps prochain. Enfin, pour terminer sur les quantités,
Voici une petite astuce pour faire des économies. Si vous plantez les bulbes parmi d'autres fleurs de saison, comme les pensées, les pâquerettes, les giroflées ou les myosotis, sans oublier toutes les plantes vivaces printanières, vous n'aurez pas besoin de quantités aussi importantes. Bon, Alain, c'est bien tout ça, mais si on parlait un peu de la plantation de ces fameux bulbes. Alors, pour une culture en pleine terre, vérifiez d'abord que la terre soit travaillée sur au moins 20 cm de profondeur. On peut y ajouter un engrais organique pour bulbes à fleurs à raison d'une bonne poignée par mètre carré. Utilisez un plantoir à bulbes gradué pour creuser à environ 2 fois la hauteur des bulbes. Faites un trou et déposez le bulbe au fond, pointe vers le haut. Refermez le trou avec la terre extraite. Comptez 10 cm entre chaque bulbe de tulipe ou de narcisse, mais 3 à 5 cm seulement pour les petits crocus, perce-neige et autres pushkinia. Si vous souhaitez réaliser un décor temporaire et libérer rapidement l'espace pour les plantations estivales, il est possible d'installer vos bulbes dans des paniers ajourés que l'on trouve facilement dans les jardineries ou par correspondance. Vous pourrez plus facilement enlever vos plantes après leur floraison et les mettre à l'abri pour l'hiver. Dans ce cas, réalisez un trou suffisamment grand pour accueillir les paniers ajourés. Tapissez le fond avec de la terre du jardin extraite lors de l'installation des paniers. Disposez les bulbes côte à côte, la pointe en haut. Les distancez de 4 à 5 cm pour les plus gros calibres. Recouvrez les bulbes de terre. Rebouchez complètement les trous avec la terre d'origine jusqu'à masquer les bacs. Nivelez avant de tasser sans excès, les pluies feront le reste. Pour une plantation dans la pelouse, il est utile de décaper l'herbe et de bêcher la zone que l'on veut fleurir. Pour un effet plus naturel, plantez les bulbes de façon aléatoire dans des trous de plantation individuels respectant la profondeur préconisée. Et enfin, terminons avec la plantation en pot dans une jardinière. Choisissez un contenant bien percé et remplissez le fond avec un lit de billes d'argile expansée ou de gravier d'une épaisseur d'au moins 5 cm au fond du pot. Ajoutez par-dessus un mélange de terreau, de terre de bruyère et de perlite. Si vous avez un jardin, de la bonne terre de jardin avec un quart de sable, ce sera parfait aussi. Plantez les bulbes à une profondeur de 5 cm, mais vous pouvez aussi les laisser affleurer à la surface du terreau. Recouvrez de terre et tassez légèrement. En pot, il faut arroser quand le substrat est sec en surface. Veillez à ne jamais laisser de l'eau stagner dans la soucoupe ou le cache-pot, car les bulbes n'aiment pas l'humidité stagnante. Et maintenant, vous savez tout, à vos plantoirs. Merci Alain et à très bientôt pour un nouvel épisode de cette série Affaires au jardin avec Rustica. À très bientôt, Patricia.